Je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le respect des quotas qui est une obligation pour moi et donc peut-être un monitoring encore plus précis qui va obliger les uns et les autres à rectifier la présence des personnes en situation de handicap au niveau de l'emploi. Et la deuxième chose, c'est toujours venir avec, je crois, un regard positif sur la question de l'employabilité des personnes en situation de handicap quand on n'a jamais vécu au quotidien une coexistence qui en fait est parfois bien plus facile qu'on ne l'imagine. Il y a des réticences et donc il y a un travail encore de fond à faire sur ce que ça représente d'avoir une personne en situation de handicap au sein d'un milieu de travail, pour l'avoir très concrètement expérimenté au sein de mon cabinet. Mais d'abord, évidemment que ça change les regards, même quand on est habitué à la situation du handicap et qu'on est convaincu de tout ce que ça peut apporter de positif. Mais donc encore et toujours une sensibilisation. Je sais que la France a des quotas qui sont obligatoires, ils travaillent avec d'autres types de paramètres. Il y a un travail qui doit être mené sous la prochaine législature sur la question des quotas et de voir encore et toujours comment les entreprises peuvent faire une série d'efforts, peuvent être encouragées. On sait qu'il y a les aides à l'emploi et donc à titre personnel, si je devais rempiler dans cette fonction que j'ai particulièrement aimée, ce serait une de mes priorités. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument se fixer des objectifs qui sont extrêmement bien monitorés. Et s'il y a une difficulté qui persiste, alors il faut avoir toute une série d'avancées qui se mettent en place. Je ne pense pas toujours que la sanction soit une finalité en soi. J'aime mieux travailler sur ce que ça représente de façon positive au quotidien, mais pouvoir à tout le moins lancer une étude déjà dès le début de la législature prochaine sur les systèmes de quotas tels qu'ils existent dans la fonction publique, tels qu'ils existent dans le milieu du secteur privé, notamment sur l'ensemble de l'Union européenne, serait une bonne base pour avoir une discussion. Alors d'abord, ce qui est important de souligner, c'est que la législature a vu la mise en place du principe de handstreaming qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des ministres concernés par un certain nombre de problématiques, que ce soit la formation professionnelle, l'emploi, l'accessibilité, se doit de rendre des comptes au Parlement. Et donc, cette notion d'handstreaming, aujourd'hui, elle est présente. Il y a un rapport qui a été envoyé au Parlement qui va permettre de faire un état des lieux des avancées ces dernières années. À titre personnel, moi, j'ai veillé à ce qu'un certain nombre de formations puissent avoir lieu avec des personnes malentendantes, avec des personnes malvoyantes. Il y a un subside complémentaire qui a été apporté au CISEM sur la question des troubles autistiques. Je crois aussi qu'il ne faut pas toujours voir la question de la formation comme un effort ultra compliqué à aboutir et à mettre en place. On devrait beaucoup plus travailler sur l'adéquation aussi des formations et les types de handicap. Je reste par exemple convaincue qu'en matière d'autisme, il y a peut-être un travail très particulier à faire au niveau de l'intelligence artificielle et de voir comment est-ce que dans le futur, des personnes qui souffrent de troubles autistiques peuvent être les mieux, ou en tout cas les plus aptes à travailler dans tel type de formation. Et donc là, il y a un certain nombre de critères à affiner pour moi. Il ne faut pas faire en sorte qu'une personne qui souffre de tel handicap se retrouve dans une formation qui, in fine, ne lui conviendra pas. Alors que la formation, justement, pourrait être un levier pour faire valoir ses capacités extrêmement pointues dans un secteur en particulier. Les ETA, il faut toujours pouvoir mettre des visages derrière et ne pas en parler comme si c'était un magma uniforme. Donc ce sont des personnalités, ce sont des personnes avec une part d'expérience et des handicaps et va être des plus dans le développement de l'activité de l'entreprise et ça devient un réel win-win. Et donc il est indispensable de continuer à faire en sorte que les ETA puissent faire connaître en réalité leur travail au quotidien. Mais par rapport aux nouvelles économies qui sont en train de se développer à Bruxelles, et je pense à l'économie circulaire, à l'économie de partage, à la question de la transition numérique, il y a un effort à faire aussi sur les 10 années qui viennent, en se disant comment faire en sorte que les ETA deviennent un maillon de la chaîne aussi sur le plan économique en tant que tel.